Laurent Blanc, Deschamps. Ah, il y a un tenaille autour du porteur du ballon. Vite sur le porteur du ballon. Oui. Très rapide pour le repli défensif, les Suédois. Terne. Encore pour Dahlin. Oula. Attention. Attention. Et voilà. Mésentente terrible, l'équipe de France. Et Dahlin ouvre le score après 14 minutes de jeu. Ah, c'est un but que l'on peut qualifier de bête, hein, Jean-Pierre, celui-là. Ouais, absolument. Moi, j'ai pas trop vu l'action, on en revoit là. Ah, j'ai compris. C'est Basile qui la compte, je crois. Oui, Basile, il veut la pousser de la tête hors de l'axe de Dahlin. Mais il trompe aussi, ce faisant, Bernard Lama. Et voilà la Suède qui mène 1-0, c'est que c'est plus du tout pareil. Il va falloir attaquer, c'est tout. Il va falloir attaquer. Avec un ballon qui tourne dans le bon sens pour les Suédois. Et on a cru au moment qu'il allait sortir, qu'il allait frapper le poteau. Passer devant le poteau, mais comme il tourne dans le bon sens, bien, il est venu derrière le poteau de Bernard Lama. Emmanuel Petit pour faire la remise en jeu. Emmanuel Petit, Lola, Martins. Ah, il a essayé de la donner à Cantona par terre, mais il n'y est pas parvenu. Ljung, Dahlin battu de la tête. Schwartz poursuit son action. On a eu le sentiment, je crois que c'est de l'accrochage avec Corentin Martins, semble-t-il. Et c'est encore Terne qui est au sol. Oui, c'est Terne, le capitaine, qui est au sol. Et là, M. Peresso a arrêté le jeu. C'est toujours cette même cheville qu'il se faisait soigner tout à l'heure. Peut-être qu'elle a complètement cédé. C'est ce que semble indiquer le corps médical suédois. Changement, il va y avoir. On attend le diagnostic. Alors on va revoir ce but, mais c'était avant l'hésitation de Basile. Il prend Bernard Lama à contre-pied. Le ballon est contré par Basile, en fait par la fesse de Basile, qui donne de l'effet à ce ballon. Alors que Jonas Terne, malheureusement pour l'équipe suédoise, sort et qu'il va être remplacé par le numéro 13, Toutou Kamar. Un autre joueur et un joueur de plus de Göteborg sur le terrain. Entorse de la cheville pour Jonas Terne. Deschamps, Martins, Cantona, Deschamps. Seul, il ne faut pas la manquer celle-là. Un penalty. Penalty. Ouais. Penalty. Et Jean-Pierre, vous allez me dire si oui ou non il y a penalty. Car il hésite là. Et regardez comme il est beau le tacle. Il n'y a pas penalty, quand on voit la télé comme ça de derrière. Eh oui. C'est pour cela que je vous pose la question. Car le tacle, avec même le coup de pied, à la limite, il pouvait presque récupérer le ballon. Là, est placé l'arbitre, ne peut pas du tout le voir parce qu'il est placé juste derrière. Donc il voit la faute simplement. Il a sanctionné Patrick Anderson et on va le revoir, François Charles. Mais ce tacle défensif
été... À quoi ça tient, hein. Là, il n'y a pas pénalty, il le donne. Et l'autre jour, dans toute la polémique qui a suivi le match Juventus-Paris Saint-Germain. Cela dit, Thierry, il y a pénalty, mais il n'y a pas encore but. Hein. Non, c'est vrai. Cantona. Et il y a but. Maintenant, il y a but. Alors, plus que le pénalty, on va revoir la faute. Tant mieux pour la France. Dommage pour les Suédois, car avec Jean-Pierre, on est à peu près sûr du coup. On va 16e but de votre dauphin buteur, Jean-Pierre, en équipe de France. D'habitude, vous marquez tous les deux. Je marquerai la prochaine fois, j'ai marqué le seul la fois dernière. Oui, c'est vrai. Attention d'Aline encore. Et voilà un bon ballon de contre pour aller jusqu'au bout devant le but de Thomas Ravelli. Martins, un petit peu déséquilibré. Il a pu donner quand même à Vairua. Oula. Oh, ça fait mal. Schwartz. Quel, oui, c'est le minimum. Ouais. C'est pas cher. C'est un attentat d'une extrême gravité. On se reverra plus tard, je sais pas. Ah oui, mais... Regardez un petit peu où est-ce qu'il va mettre son pied. Voilà, la jambe droite de Pascal a souffert. Le grand copain de Didier Deschamps. Sans jumeaux. Allez. Oh là. Ils sont solides du côté de Tahiti, où ils suivent ce match comme dans tous les territoires, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane. Tous les... Il est loin, hein. Oui, il est au moins à 35 mètres. C'est bizarre que le bois Il soit a touché Bernard, hein. je pense. Hein. Il la touche quand même, Bernard. Ouais. Oui, on a compris. Sauzé. Angloma. Cantona. Et il a mis. Et but de Cantona. En une minute. Le football. En une minute. Ah là là, quelle minute extraordinaire. Il faudra la revoir en entier. Le poteau droit de Lama et le pied droit d'Eric Cantona. Il en a marqué beaucoup, mais là c'est Jocelyn Angloma. Ballon piqué. Ballon en profondeur surtout. Oui, ballon. Et c'est le même but que le premier. C'est le même que le premier. Oui, et une erreur de Ravelli, comme avait fait le gardien espagnol dans ce même but lors de la finale de l'Euro. Et là, ça fait 2-1 pour la France, c'est bien. Oui, un ballon qui a complètement échappé à... Ravelli l'avait. Qui a complètement échappé à... Là, il y a faute.